Imagine que tu aies des pensées dépressives, que tu sois anxieux et que certaines choses dans la vie soient difficiles à faire parce que tu ne te sens pas à la hauteur, parce que tu ne te sens pas prêt. Certaines choses sont compliquées pour toi, parler à quelqu'un d'autre, parler même devant plusieurs personnes, passer des entretiens d'embauche, accomplir son travail sans avoir peur de faire quelque chose de nul, et j'en passe. Donc peut-être que tu vis toutes ces choses-là et que tu te dis à l'intérieur de toi, je manque de confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. Ainsi, tu vas aller chercher des méthodes sur Internet où tu vas taper sur les barres de recherche, etc. Comment avoir confiance en moi. Tu vas aller voir des coachs qui vont te dire qu'il va falloir que tu te répètes dans la tête que tu as confiance en toi, t'injecter des phrases, essayer de t'auto-convaincre que tu vas avoir confiance en toi. Tu vas peut-être éventuellement te mettre au sport pour retrouver confiance en toi. Mais en fait, tu veux juste retrouver confiance en ton corps. Pour moi, le corps, je le perçois un petit peu comme un vêtement. C'est comme quand tu achètes un nouveau t-shirt, un nouveau pantalon, un truc où tellement la mode que les gens, quand tu vas le mettre, ils vont te regarder, ils vont se dire tiens, cette personne elle est stylée, et tu vas le voir dans leur regard, et donc tu vas te dire que tu as confiance en toi. Et à ce moment-là, vu que tu vas voir que tu es plus classe, que tu plais aux gens, tu vas commencer à avoir confiance en toi. Ça marche aussi quand on dit que tu es beau ou belle, tu vas te dire ouf, j'ai confiance en moi parce que les gens me disent que je suis beau ou belle. Donc, tu n'es peut-être même pas passé par cette phase d'anxiété ou de déprime. Peut-être que naturellement, dans ta vie, les choses se sont tellement bien déroulées. Par exemple, tu es une star de la télé, les gens te font des éloges et donc tu vas te dire oui, les gens trouvent que je suis bien, donc j'ai confiance en moi. Pour moi, ça, c'est une confiance en soi qui est pour moi fausse. Elle est relative à ce qui se passe dans ma vie, au contexte extérieur, la confiance en soi où on va s'auto-convaincre qu'on a confiance en soi alors qu'en fait on se rend compte qu'en fait on n'est pas bien avec soi, on se ment soi-même en fait, hein. C'est du mensonge. Et j'ai envie de dire que les coachs qui vendent ça, quelque part pour moi, sont des menteurs. En fait, elle va marcher temporairement, elle va te faire gonfler ton ego, mais cette confiance en soi, elle est relative, c'est-à-dire que le jour où tu perds les éléments qui font que tu as confiance en toi, si tu as fait plus de sport, par exemple, tu es plus musclé que tu perds tes muscles, tu perdras confiance en toi. Si tu as beaucoup d'amis et que tu les perds, tu perdras confiance en toi si tu n'as plus tes amis. Si avant, tu avais une belle élocution et d'un coup, tu te mets à bégayer, tu vas perdre confiance en toi. Si tu étais belle ou beau et que tu as un accident de voiture qui défigure, tu vas perdre confiance en toi. Donc, cette confiance en soi qu'on a bâtie liée au regard de l'autre, elle peut être un petit peu fonctionnelle quelque temps, et ça peut peut-être être une marche, un levier, mais pour moi, c'est encore une impasse. Il y a des coachs qui arrivent avec un storytelling sur Internet. Avant, j'étais timide, j'étais anxieux, j'étais pas bien, j'étais mal dans ma peau. Et puis, un jour, j'ai ouvert un livre de confiance en moi, j'ai appris à voir comment marchait le cerveau, et petit à petit, j'ai réussi, j'ai pris confiance en moi. C'est possible qu'il y ait eu des améliorations chez eux, liées à un nouveau mode de vie plus sain. Cependant, c'est aussi des gens qui, en fait, ont créé une vie autour d'eux où les gens les idolâtrent, les gens les mettent sur un piédestal, où ils sont aimés, regardés, c'est des gens qui ont un gros ego, et ces gens-là, des fois je me demande si à un moment ils perdent tout ça, est-ce qu'ils auront toujours cette confiance en eux, et est-ce que les outils qu'ils vendent fonctionnera toujours aussi bien. Parce que c'est vrai que quand tu es fier de toi dans ta vie, se répéter je suis bien, je suis beau, je suis fort, en fait c'est pas si grave, c'est presque pas un mensonge, on s'aime bien, on se trouve beau, on se trouve fort. Ma vidéo fait un peu coup de gueule et un peu pointage de doigt, mais j'affirme mes positions là-dessus parce que pour moi, c'est un comportement des fois qui est dangereux pour les autres. Vendre du faux rêve, pour moi, c'est dangereux. Je ne vais pas imposer ce que je dis. Si vous considérez que ce que je dis ne fonctionne pas pour vous et que c'est nul, autant aller sur les autres méthodes que moi, je ne valide pas. Je ne suis pas non plus là pour dire que c'est moi qui ai raison. Cependant, j'ai mon avis. Quand même, les méthodes de coaching peuvent marcher si on est vraiment dans un gros état de survie, de mal-être profond et qu'on a besoin d'un peu d'énergie et de moteur. Ça peut être quand même un bon pas, on va dire une bonne marche. Déjà,
La confiance en soi, c'est pas que dans la tête, c'est énormément dans le corps. Un corps où on se sent bien, un corps qu'on respecte, fait qu'à un moment, déjà, on se sent un peu mieux. On dort bien, on ne le surménage pas trop, on mange bien et on l'expose à la nature de temps en temps. Déjà, rien que toutes ces choses-là, si on se renseigne dessus, parce que des fois, en fait, on se renseigne même pas, on mange des chips, des produits industriels, on bouge pas beaucoup notre corps, parce que par exemple, on est tout le temps sur sa chaise au travail, et puis quand on rentre, on a juste envie de se mettre devant une série Netflix. On reste toujours dans la maison parce qu'on préfère ça. C'est vrai que bon, bah, aller dehors, c'est long, c'est embêtant. En fait, on n'en voit pas les bénéfices. Donc, on va prendre le corps en compte. Une fois déjà qu'on a pris un petit peu en main notre corps, là, on arrive sur la chose qui, pour moi, est presque la plus essentielle. Souvent, en fait, quand on dit j'ai pas confiance en moi dans telle ou telle situation, c'est qu'en fait, on a une blessure émotionnelle qui arrive à nous, qu'on n'a pas guéri, et elle va arriver, elle va nous prendre au niveau des palpitations, au niveau du ventre, ailleurs, la transpiration, etc. D'un coup, on va se dire, je me sens mal, je me sens pas bien, et en fait, on va arriver dans une situation qu'on devrait vivre normalement, par exemple une discussion entre amis, qui normalement pourrait être normale, mais il y a un truc en nous qui est sur la défensive, qui va se dire je me sens pas bien, il faut que ça se passe bien, euh, il faut que je gère le truc, plein de petites phrases comme ça, et on va se dire mince, c'est que j'ai pas confiance en moi. Et oui, en fait, il y a un truc en moi qui fait que j'ai pas confiance en moi, c'est moi, je suis comme ça. Tout le monde a confiance en elle, mais il y a des gens qui sont plus blessés que d'autres, qui vont avoir des réactions émotionnelles qui d'un coup vont affecter leur confiance en elle, qui de base est 100% confiante. Tout le monde naît, un bébé, c'est 100% confiant. Plus on va accumuler des blessures émotionnelles, plus on va être en réaction avec les autres, moins on va avoir confiance en soi. Et donc, ainsi, en vivant des situations où on n'a pas assuré, on va se dire ouh, j'ai pas confiance en moi, je suis stressé. Et il y a un consensus collectif qui dit qu'en fait, les gens qui sont stressés, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais c'est faux, c'est juste des gens qui sont plus blessés que les autres, émotionnellement. Pour moi, l'une des choses les plus importantes, une fois qu'on a bien calmé ses rythmes intérieurs en prenant soin de son corps, il est intéressant d'aller voir comment nettoyer ses émotions, comment soigner ses émotions. Pour moi, ça va pas être en se répétant sans cesse que nos parents sont la cause de tous nos problèmes. Pour moi, c'est une façon de se justifier mentalement que nos parents sont les méchants, mais à côté, on ne prend pas en main nos blessures. Ça a une part de réalité. Des choses qui sont passées dans notre enfance liées à nos parents ont construit nos blessures. Cependant, si on est toujours là en les pointant du doigt, en leur disant que c'est à cause d'eux et que c'est à eux presque de régler le problème, bah en fait, on oublie qu'en fait, on pourrait simplement juste aller voir notre émotion, la nettoyer et soigner ça, et ensuite on est en paix avec nos parents et avec nous-mêmes. Donc c'est un raccourci en fait. On peut se perdre à se plaindre de, je sais pas, par exemple chez le psy, de tous les problèmes qu'on a vécus et se plaindre à nos parents. Ça fait du bien de parler de temps en temps, de se confier, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas trop traîner dessus. Pas le ressasser, trop le ruminer. On a vécu une situation où d'un coup notre émotionnel s'est activé, d'un coup on s'est senti pas bien. On vit cette situation comme on peut. Le soir, quand on rentre, on peut déjà essayer de se détendre physiquement. On détend le corps physiquement. Si on n'est pas détendu, si on a le mental qui est trop comme ça, en mode je me sens pas bien, machin truc, c'est pas non plus le moment. Donc là, moi je conseillerais encore de travailler sur le corps, aller marcher dans la nature, prendre soin de soi, se reposer quand il faut, marcher quand il faut. Déjà travailler la qualité du corps. Si à un moment on se sent émotionnellement pris et d'un coup notre niveau psychologique est pas trop affecté, c'est-à-dire qu'on se sent pas bien mais on n'est pas dans une terreur intérieure et on n'est pas dans une prison intérieure, là on peut aller voir l'émotion. Parce que le problème c'est que si on va voir l'émotion en étant trop mal, on va pas réussir à la guérir, on va faire un travail que psychologique.
Donc je répète, si je me sens vraiment pas bien mentalement au bout de ma vie, autant vraiment continuer de prendre soin du corps. Si d'un coup je me sens un petit peu mieux dans ma vie, mais j'ai des émotions qui m'embêtent, là je peux aller voir l'émotion. J'arrive dans mon lit, je me détends, je ne porte pas attention à mes pensées le moins possible et je vais voir les, physiquement qu'est-ce qui se passe en moi. Par exemple, une tension, une douleur, tout ce qui a une expression négative en moi, tout ce qui est tendu, qui est dérangeant. Donc je vais prendre conscience de tout ça et je vais conscientiser l'émotion. Je peux me poser la question, on n'est pas dans une méditation où on pense à rien en mode bouddhiste, non, ça peut être assez introspectif. Pas être toujours en train de penser, mais on peut se poser des questions. En identifiant la sensation physique, on se demande à quelle émotion est rattachée cette sensation physique. On se laisse poser la question. Et on attend un petit peu la réponse qui émerge. On ressent par exemple un sentiment d'injustice, une déception, un sentiment de trahison, un sentiment de mendicité. Donc déjà, on a mis un peu plus de mots dessus. On peut là alors questionner à quel souvenir d'enfance cette émotion est liée. En fait, à quel moment quand j'étais petit ou ado même, ou même adulte, à quel moment j'ai déjà vécu cette émotion. Car en fait, les émotions qui s'expriment sont souvent le reflet de traumatismes antérieurs. Donc, on va les questionner jusqu'à en avoir la réponse. Une fois que ce souvenir ressort, déjà, on se sent un peu mieux, on voit et on laisse s'exprimer. À l'intérieur, on laisse exprimer les choses, la rage émotionnelle, le sentiment qu'on a vécu. Et on essaie de le vivre, de le vivre. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, on se sente un petit peu mieux. Si on est en train d'essayer de se dire, allez, faut que ça dégage, faut que ça sorte l'émotion, elle est où? C'est qu'on est un petit peu trop en résistance. Donc là, pareil, mieux vaut se détendre, être dans le corps, faire des choses qui sont juste agréables pour nous. J'ai parlé du travail physique, émotionnel, et il y a aussi le travail psychologique, donc qui va être le fait de comprendre qu'en fait, toutes nos pensées, souvent négatives, qui disent je me sens pas bien, je suis pas à la hauteur, sont une histoire qu'on se raconte, mentale. Nous, on est là, et d'un coup, on a l'histoire de je me sens pas bien, en raccrochant au passé, qui est là. Mais si je l'enlève, tu es encore là et tu as confiance en toi. Donc c'est juste que tu te racontes une histoire psychologique du fait que tu vas pas bien et t'empires ton problème lié à l'émotion. Pour aussi aider à se sentir mieux psychologiquement, il est bon de donner peu d'attention à ses pensées et aussi on peut les remettre en question. Par exemple, quand on a une phrase où on se dénigre, où on se dit par exemple je suis anxieux, je suis pas bien dans ma vie, je suis ceci, je suis cela, des choses où on se matraque dans la tête, on se fait mal, on peut aller prendre un petit carnet de notes. Si j'ai la pensée je suis quelqu'un d'anxieux, je peux noter à quel moment je n'ai pas été anxieux dans ma vie. Remettre en question ça, voir en quoi il y a des endroits, des petits moments dans la vie où en fait on a confiance en soi, même petit, et aller voir ces moments-là qui contredisent nos croyances, qui disent que non, je suis... Donc, voilà, c'est pour en fait assouplir notre façon de penser et de se rendre compte que on veut être anxieux, on s'est tellement habitué, on en a fait une personnalité, mais ça peut s'assouplir, on peut aller la modifier. Pour moi, c'est pas en disant je suis fort, je suis intelligent, non, c'est juste en se disant est-ce que c'est 100% vrai que je ne suis pas confiant, ou que je suis anxieux, ou que je suis dépressif. Est-ce que des fois, je me sens bien? Et aller voir dans ses souvenirs. On peut aussi aller transformer ça en se disant comment je serais si je me sentais pas anxieux, pas dépressif, ou genre de truc. Tous les je suis machin, comment je serais? Et se l'imaginer et voir qu'il y a une possibilité d'être et de vivre autrement. Parce que des fois, on est tellement imprégné, collé de nos pensées depuis des fois peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que des fois c'est des blessures qui viennent depuis notre enfance.
On s'est tellement habitué à se répéter je suis ceci, je suis cela, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, qu'on en a fait une personnalité et qu'on est convaincu d'être ça. Il est donc intéressant parfois de remettre ça en question. Juste, est-ce que c'est 100% vrai tout le temps? Et pas forcément de se convaincre, parce que c'est vrai qu'on se sent pas bien, mais juste voir où de temps en temps il y a cette possibilité-là. Et voir aussi, s'imaginer un futur potentiel où on pourrait évoluer et se sentir mieux. Donc voilà, pour moi, la confiance en soi, c'est avant tout un corps en bonne forme, c'est un émotionnel soigné et c'est arrêter de croire nos pensées, remettre en question ces pensées quand elles sont là pour nous coller une étiquette qui nous rendrait moins bon qu'on ne l'est. Bon. Ça peut aussi se faire des fois quand on se sent un petit peu surpuissant, quand on a un gros ego, quand on se sent trop fort, parce qu'en fait on écrase les autres. Mais bon, souvent quand on a ça, bah, on va se contenter de ce qu'on a parce que c'est pas forcément un ego qui nous dérange nous, qu'on va pas le remettre en question. Mais voilà, c'est vrai que quand on commence à avoir un mental qui se retourne contre nous, il est bon de noter les contre-exemples que l'on vit et de s'imaginer d'autres possibilités de vie. Un moment, quand on soigne le corps, quand on ne croit pas ses pensées et qu'on a un émotionnel qui va mieux, on se rend compte qu'en fait la confiance en soi n'existe pas. Il n'y a pas à avoir confiance en soi, il y a juste à prendre soin de soi et de se soigner. La confiance en soi de l'époque où on avait par exemple le père qui rabaissait la femme pour se sentir dominant, je suis le chef de la famille, ou alors qui rabaisse l'enfant. C'est moi qui est là, ou le patron, qui rabaisse son entourage et qui de ce fait pense avoir confiance en lui. C'est en fait quelqu'un qui exploite, qui donne une forme d'autorité pour faire comme s'il avait confiance en lui. Il a besoin d'écraser des gens pour confirmer qu'il a confiance en lui, pour montrer au monde qu'il est dominant, un peu comme on a dans la nature. Mais on est encore une fois sur une confiance qui est relative, qui est fausse, et quelqu'un qui en fait s'est soigné, qui ne vit pas dans ce truc où la confiance en soi c'est être supérieur à l'autre, écraser l'autre, la confiance en soi compétitive, ou par exemple, oui, si je suis par exemple le meilleur sportif, toujours médaille d'or, alors je serai meilleur que les autres et j'afficherai l'image que j'ai confiance en moi parce qu'en fait, dans l'expérience, c'est prouvé que je suis le meilleur. C'est pour une personne qui ne vit pas dans ce système de confiance en soi, mais juste de prendre soin de soi. Elle va voir la part d'ombre de cette personne qui nourrit sa confiance en elle vis-à-vis des autres. Et elle va savoir que si cette personne, d'un coup, perd tout ce qu'elle a, va se sentir comme ceci. Donc c'est intéressant de, un jour, voir la confiance en soi différemment que celle qui nous a été vendue. Cette confiance en soi du développement personnel, devenir une meilleure personne qui en fait prône encore quelque chose de dominant où je suis en fait meilleur que les autres. Je suis plus beau, je suis plus fort, je vais changer le monde, ma vie est meilleure que les autres, je vais être plus riche que les autres. Une personne vraiment qui est dans une paix avec elle-même, ces personnes-là ne l'intéressent même pas. C'est pas intéressant. Même si des fois ces personnes-là ont des parts très positives en elles-mêmes, elles ont une qualité. Il y a des patrons, même s'ils ont une forte domination, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer son entreprise, qui a des qualités, mais c'est gâché. C'est gâché par le fait de faire souffrir les autres, mener les autres au burn-out. Enfin voilà, c'est petit. Cette confiance en soi qui peut-être a marché à une certaine époque, qu'on nous a vendu, qui était un peu le système de peut-être nos grands-parents ou nos parents, dans un monde qui était peut-être des fois un petit peu plus dans un mode de survie, possiblement qu'il a pu marcher à une époque, mais c'est une confiance en soi qui est basée sur toujours une forme de souffrance de soi ou de l'autre, et donc il est bon d'abandonner pour juste prendre soin pour juste prendre soin de soi et prendre soin des autres, et ensuite il n'y a même plus besoin de se poser la question est-ce que j'ai confiance en moi ou est-ce que je n'ai pas confiance en moi, parce qu'on arrive petit à petit dans une paix intérieure où on se répète même plus ça. On se dit peu, je suis le meilleur, je suis le plus fort,
où je suis pas bien, ça arrive de temps en temps, mais très peu. Suffisamment pour qu'on soit assez bien dans ses pompes et qu'on n'ait pas besoin de prouver ou même de se dévaloriser. Et qu'en fait, une fois que tu as soigné l'émotion, tu sais pas pourquoi, tu revis cette situation-là et c'est super facile, c'est super fluide. Et tu n'as même plus besoin de te poser la question de pourquoi tu n'as pas confiance en toi ou pourquoi tu as confiance en toi. Ça se fait, ça se vit, c'est agréable et voilà, et c'est tout. Et plus tu te soignes, plus tu soignes tes émotions, plus les choses dans ta vie sont fluides et la confiance en soi ne se pose plus. Des fois, il faut aussi savoir se respecter soi-même et quand on voit qu'il y a une situation où on a un petit peu trop de blessures ou alors on se sent pas à la hauteur ou alors c'est pas forcément fait pour nous, ça sert à rien d'y aller. On peut aussi annuler, dire non. Se respecter aussi, avoir confiance en soi, c'est des fois dire non. Là, j'ai pas envie. Là, je me sens pas de le faire. Ou alors prendre son temps, se dire je le ferai mais plus tard, quand je me sentirai mieux, quand je me sentirai confiant. Ou alors peut-être que cette forme-là, euh, que prend cette situation-là, je préférais en vivre une autre. Typiquement dans la drague, si on n'a pas envie d'être avec des gens sur Tinder parce que la communauté n'est pas pour nous, peut-être qu'on peut aller faire autrement, aller faire des rendez-vous ou rencontrer des gens dans la vraie vie, à travers ses amis, etc. On n'est pas obligé de se conformer à certains modèles. Si c'est pas fait pour nous, on sent qu'on se sentirait mal dans cette situation, bah on le fait pas. C'est aussi un manque d'estime de soi que d'accepter de faire des choses qui sont pas faites pour nous. Dans le milieu de la confiance en soi, ils vont te dire, si tu ne fais pas ça, si tu ne le vis pas, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Si tu as une émotion négative vis-à-vis d'une situation, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Et ils vont te dire, il faut que tu le fasses, réessaye, de plus en plus. Et par la répétition, tu vas y arriver. Mais mon pote, tu vas juste te blesser encore plus. Parce que tu vas y aller, tu vas pas être bien, tu vas avoir 2 fois plus d'émotions négatives, tu vas rajouter des émotions sur des émotions sur des émotions, tu vas finir par être un mal, quoi, mal entièrement blessé, abîmé. Il faut arriver à se rendre compte de cette jauge, à quel moment je peux passer à l'action et à quel moment c'est trop pour moi. Et là, c'est le moment de se reposer, de se détendre, de se nettoyer, trouver cet équilibre. Évidemment, un moment, quand on se sent prêt, on peut passer à l'action. On est toujours sur une forme de tension. Il n'y a jamais de moment où on ne va pas être un petit peu challengé par certaines situations. Si on sent que la tension est trop forte, on peut être dans un repli, se détendre, et à un moment, de toute façon, la vie nous ramènera, elle nous forcera, à un moment, quand on se sentira prêt, à retourner vivre cette expérience, et à ce moment-là, ce sera suffisamment facile pour la vivre, mais suffisamment dur pour se dire, tiens, je l'ai fait. Et il faut arriver à être sur ce moment-là, sur cet équilibre, sur prendre cette vague-là. Si tu la prends trop tôt, tu te prends la planche dans la gueule. Si tu la prends trop tard, tu auras l'impression d'avoir fait peut-être ce qu'on appelle un acte manqué ou d'avoir manqué de vie, de ne pas avoir vécu ce que tu aurais rêvé vivre. Donc ça, c'est aussi important quand même d'aller vivre des situations que tu rêverais de vivre. Essaye d'être le plus en plus tranquille avec toi-même et les choses se passeront beaucoup mieux. Et ne pas foncer comme un taureau, les yeux fermés, en te forçant à faire des choses qui t'abîment, quoi. Voilà. Ce passage que je fais là n'est pas tourné en même temps que la vidéo parce qu'il y avait un petit truc qui m'est venu en tête et j'avais envie de le rajouter. Étant donné qu'il y a un gros amalgame au niveau de la compréhension de la confiance en soi, on pense que c'est un processus psychologique à ajouter, alors qu'en fait, ça se passe plus dans le cas contraire, c'est le fait de réduire sa psyché et descendre dans le corps, descendre dans les émotions. Et ça me faisait penser à un truc qui, pour moi, illustre bien ça. Nos grands-parents ou nos parents, à une époque, nous disaient « Pour avoir confiance en toi, il faut que tu te tiennes droit et que tu lèves la tête. » Alors, on arrivait dans les entreprises, en pompant le torse, en ayant la tête levée, ou devant ses potes, ou des trucs comme ça. Je suis un homme, un vrai, et j'ai confiance en moi. En réalité, selon moi, c'est quelque chose qui en fait est mal compris
et qui a été déformé. Il y a comme une forme d'instinct de quelque chose de juste, mais c'est mal compris. On croit encore qu'on doit le faire pour montrer qu'on est le plus fort, le meilleur, un peu lève la tête comme si tu étais le mal dominant. Alors qu'en fait, ce sont des postures physiques qui permettent, au contraire, normalement, de réduire l'intensité psychologique, le débit de la psyché, et qui doit normalement réduire l'ego qu'on a, le trop d'attention qu'on porte sur soi et sur ses souffrances. Je vais expliquer un petit peu plus. Quand tu te tiens droit, les énergies de ton corps circulent mieux. Ainsi, tu peux plus facilement laisser circuler la vie en toi et alors laisser tes émotions se désagréger. Il faut voir ça vraiment comme un fluide de la vie qui coule comme une cascade et qui va aller nettoyer le corps. Si les tuyaux sont un petit peu trop resserrés, ça circule mal et en fait le corps ne peut pas s'auto-nettoyer. Donc essayez de se tenir le plus droit possible au maximum. Et ça n'a rien à voir avec le fait de plus je suis droit, plus je suis confiant, comme les gorilles. Bien que vous voyez qu'il y a quand même cette conséquence-là. Je me tiens droit, l'énergie circule bien, je me sens bien, j'ai confiance en moi. Mais pas cette confiance qui écrase. Quand on lève la tête, c'est pareil. Bon, il y a aussi l'alignement vertébral, la colonne vertébrale, mais il y a aussi un processus qui se fait quand on lève la tête et un petit peu les yeux. Le niveau de pensée va réduire et l'attention va être concentrée pas sur les pensées, mais sur l'extérieur, sur le décor, ce qu'on voit quand on se balade, quand on est avec des gens, on se concentre sur la personne avec qui on parle. Ça fait que naturellement, on va baisser en ego, on va être centré sur soi et on va s'intéresser aux autres. Et ça fait qu'on va pas, si on a des manques de confiance en soi, ça fait qu'on va porter moins d'attention là-dessus et plus sur la scène qui se déroule. Et donc, on aura tendance à être plus détendu. Observer une scène réduit donc notre ego. C'est de la contemplation. Et au début, on peut avoir l'impression, justement, en baissant les yeux, en fait, on n'est pas bien, on veut rester dans nos souffrances, donc on baisse les yeux de plus en plus pour plonger dans son monde intérieur et s'enfoncer dans son monde intérieur et dans ses problèmes. Et presque, ça devient compliqué de lever la tête parce que s'intéresser aux autres et au monde, c'est nul, c'est ennuyant, c'est ennuyant à mourir. Donc, il faut se forcer aussi à prendre le temps de s'intéresser au monde qui nous entoure, poser le regard dessus, contempler et regarder ce qui est beau, quoi. Et voilà, et s'entraîner à porter de moins en moins d'attention sur soi. Après, c'est comme on veut, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si on préfère être centré sur soi, pourquoi pas. Mais ça peut très vite tourner au vinaigre et faire chuter de plus en plus le niveau de confiance qu'on a en soi-même. Après, pour moi, l'émotion, c'est toujours la base parce que naturellement, quand on a trop d'émotionnel, on va baisser la tête et c'est en se nettoyant aussi. Mais c'est un processus complet. Corps, émotion, pensée, tout ça, c'est important et c'est à prendre en charge. Et en faisant plein de petites modifications comme ça, commencer par celles qui sont le plus faciles pour nous. Si c'est trop dur pour nous d'en faire une, il ne faut pas se forcer. Quand on se force, c'est pas bien. On note un peu tous les trucs positifs qui sont un petit peu qu'on vous conseille, d'autres ou moi. Et celles qui vous tentent le plus, qui vous bottent le plus, tiens, ça me plairait bien, ça me plairait bien. On commence et petit à petit, on fait les choses qui pour nous sont de plus en plus compliquées. Voilà, c'est un petit aparté que je voulais faire le lendemain de la vidéo parce que je pensais que c'était une belle comparaison pour montrer en fait certaines incompréhensions sur la confiance en soi et en quoi en fait la confiance en soi est avant tout un processus presque physiologique et émotionnel avant d'être un processus psychologique. Donc je vous dis au revoir, ciao ciao.